Le chiffre est colossal, 40 milliards d'euros. C'est le montant que le gouvernement souhaite économiser en 2026. Ah, encore une merveille de stratégie budgétaire à la française. Pour sauver la patrie du chaos économique, le gouvernement a trouvé la solution miracle. Couper 50 milliards d'euros. Pas dans les dividendes, pas dans les niches fiscales. Non, non, non. Ce serait trop simple. Non, ils ont décidé de tailler dans ce qu'on appelle le non-essentiel. L'école, les hôpitaux, les chômeurs et autres parasites qui coûtent un bras sans rien rapporter, à part des mômes instruits, des gens soignés et un semblant de paix sociale. Heureusement, Jean-Luc Mélenchon est là pour souffler dans le corps d'alarme, à défaut de cornemuse. Selon lui, le peuple est traité comme la Grèce en 2010. C'est vrai qu'on retrouve des similitudes. Dette abyssale, plan d'austérité et dirigeants qui jurent que tout va bien pendant que le Titanic France gratte déjà l'iceberg avec l'ongle du PIB. Mais attention, pas de panique. François Bayrou a convoqué une conférence des finances publiques. Oui, parce qu'en France, face à une urgence budgétaire, on n'agit pas, on fait des groupes de travail. Et on leur file des tickets resto. C'est pas une crise, c'est un séminaire. Pendant ce temps, la CGT dénonce une pathologie gouvernementale. Alors oui, il y a bien une forme de trouble obsessionnel compulsif. Chaque fois qu'il faut faire des économies, le gouvernement attaque les mêmes. Les smicards, les profs, les chômeurs, et tous ceux qui ne peuvent pas planquer leur patrimoine dans un NFT ou une boîte aux lettres au Luxembourg. Et pendant que Sophie Binet parle d'une nation de rentiers, Bruno Le Maire, lui, nous vend encore le ruissellement. Vous savez, ce miracle économique où on donne tout aux riches, en espérant qu'un jour, ils pissent un peu sur les pauvres. Spoiler, ils boivent beaucoup d'eau, mais ne pissent que dans des paradis fiscaux. Olivier Faure, lui, propose de revenir sur les cadeaux fiscaux depuis 2017. 80 milliards d'euros d'économies. Mais bon, faut pas rêver. Revenir sur les cadeaux aux riches, c'est comme demander à un banquier de payer l'addition au resto. C'est contre nature. Le gouvernement, lui, refuse de parler d'austérité. Il préfère le terme « ajustement joyeux ». C'est comme appeler un incendie un barbecue non autorisé. Pour eux, réduire de 50 milliards sans toucher les services publics, c'est possible. Oui, avec une baguette magique et un peu de cocaïne, tout est possible. Et comme toujours, la boucle est bouclée. Tout ça, c'est pour rassurer les marchés. Ces entités abstraites, aussi sensibles qu'un lapin asthmatique sous anxiolytique, mais qui dictent quand même nos vies. Les marchés, c'est un peu le dieu grec de notre époque. Capricieux, invisible et toujours en colère. Alors on coupe, on taille, on saigne. Et on promet une reprise économique, comme on promet à un cancéreux qu'il va courir le marathon dans 2 mois. Et le peuple, il manifeste. Encore. Parce que c'est tout ce qui lui reste entre 2 coupures d'électricité et une consultation à l'hôpital prévue pour 2028. Mais bon, ne vous inquiétez pas, dans 6 mois, on aura un nouveau scandale à se mettre sous la dent. Peut-être un ministre qui planquait des lingots dans un couscous, ou une réforme surprise qui fera bosser les bébés à la crèche pour compenser la dette. En attendant, on continue de regarder cette série improbable qu'est la politique française. Une production de qualité médiocre, avec des acteurs recyclés, un scénario incohérent, mais qu'on regarde tous les soirs, faute de mieux. Et de télécommande. Et maintenant, retour à vous Jean-Jackie, en direct du salon Travailler plus pour gagner moins, sponsorisé par BlackRock et la Startup Nation.